Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le PowerPoint est un format indispensable pour vos cours de FLE. Je vais commencer par vous raconter plus ou moins 3 situations qui me sont déjà arrivées et où le PowerPoint m'a sauvé et pourrait peut-être vous sauver. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc nous y voici, 3 situations où le format PowerPoint peut te sauver. Un jour, j'ai eu une panne d'imprimante. Croyez-moi, j'étais pas bien. J'avais une panne d'imprimante et je n'avais pas de PowerPoint. Là, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que mon support, en fait, c'était pas un livre. C'était quelque chose que j'avais spécialement préparé à la maison pour parler d'une actualité, notamment une actualité sportive. Et je l'avais préparé et je me suis dit, bon, j'imprime ça, je serai tranquille, tatati, tatati, tatata. Et l'imprimante était en panne. L'imprimante de l'université où je bossais était en panne. Du coup, comment j'ai fait? J'ai dû mettre le PDF au tableau. Croyez-moi, ça ressemblait à rien. Mais à vraiment rien du tout. Donc, je vous conseille d'avoir un PowerPoint pour éviter tous ces soucis-là. Un élève, par exemple, qui oublie son matériel, dans le cas où, par exemple, l'imprimante fonctionne, mais je donne le matériel à un élève et il l'oublie. Moi, j'avais que le PDF. Lui, il a oublié son PDF, c'est soit il va embêter les gens à demander ouais, je peux suivre avec toi, ou s'il est tout seul, c'est très embêtant. On peut suivre sur mon ordinateur, mais c'est quand même embêtant. Et après, tu as un cours en ligne à la dernière minute. Quand tu as un cours en ligne à la dernière minute, tu dois préparer quelque chose. Et l'idéal, c'est que l'élève n'ait pas à imprimer ce que tu as préparé. Donc, si tu as un cours en ligne de dernière minute, moi, je te conseille aussi d'utiliser des PowerPoint. Je te conseille d'avoir une bibliothèque de PowerPoint déjà prête au cas où tu as un cours de dernière minute. Donc, je ne sais pas si une de ces 3 situations t'est déjà arrivée, mais le PowerPoint peut te sauver. Maintenant, je vais t'expliquer en quoi le PowerPoint est indispensable. Déjà, ça facilite l'usage pour le professeur de FLE par rapport à l'enseignement, on va dire. Déjà, tu gagnes du temps parce que le défilement des informations, il est automatique. Tu as juste à cliquer pour que ça défile. Et tu as moins de préparation parce que les ressources sont prêtes à l'emploi. Elles sont déjà prêtes. Tu as juste à ouvrir le fichier, à cliquer et tout défile, quoi. Je vais te montrer des exemples juste après, tu verras. Tu as moins de stress. Pourquoi? Parce que tout est déjà structuré. Okay, tout est déjà structuré et normalement dans ta préparation, tu te dis, ok, si j'ai moins de temps, je peux supprimer ce slide-là, je peux passer plus de temps sur ce slide-là, etc., etc. Donc, ta préparation, on va dire qu'elle est linéaire, hein, et puis tu peux l'ajuster, on va dire, en temps réel, tu peux modifier pendant le cours, etc., etc. Moi, je vais te donner un exemple de cours sur les adjectifs des nationalités. Je vais te mettre dans le contexte, tu vois. Par exemple, soit tu remplaces un collègue, ou, je sais pas, moi, tu as un cours en ligne, quelqu'un veut tester un de tes cours en ligne et tout, et tu vas lui dire, ok, on va parler des adjectifs des nationalités, je vais t'expliquer comment on utilise ça, c'est un point de grammaire, c'est super simple, tu verras. Si tu veux enseigner le FLE aux débutants en s'amusant, je te recommande cette formation. Il y a 12 PowerPoint en tout. Tu as au moins 1200 slides, tu as des jeux, tu as des flashcards, tu as tout ce qu'il faut pour enseigner le FLE sans presque rien préparer. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, je te laisse cliquer sur le lien qui apparaît ou cliquer en description. Donc, tu lui dis ça, les adjectifs de nationalité. Donc là, tu vois, il y a une petite photo, un titre et tout, c'est cool. Tu as juste à cliquer, tu vois. Je vais prendre ma souris. Tu as juste à cliquer. Il y a une mise en route. Tu cliques. Tu cliques. Tu cliques. Tu cliques. Quand tu cliques, ça te prévient qu'il y a la correction. Là, tu cliques marocaine, anglais, italienne, suisse. C'est simple, non? Tu as juste à cliquer. Et tout ça, en fait, comme c'est déjà préparé, toi, tu as beaucoup moins de stress quand tu arrives. Tu te dis, ça fonctionne. Bon, ok, il a oublié son PDF. Ils ont tous oublié leur PDF. L'imprimante est en panne. Tranquille, prenez une feuille libre. Par contre, si vous oubliez votre PDF, ayez au moins un stylo, une feuille. Quand l'imprimante est en panne, en général, elle te donne des feuilles à volonté, la dame de l'imprimante. Enfin bref. Moi, il y avait une dame qui s'occupait de l'imprimante. Enfin bref, là, tu vois, c'est simple. Hein. Tu cliques comme ça, donner sa nationalité. Je suis, tu es, plus l'adjectif de nationalité, c'est je suis français. Avez-vous des questions? Voilà. Je vous laisse le temps de recopier et tout ça, tout ça. Et si vous avez la flemme de recopier, j'ai un document que je vous donnerai, mais ça, je vais t'en parler un peu plus tard. Donc voilà. Après, t'expliques toujours. T'as juste à cliquer comme ça. Bien sûr, tu vas pas cliquer à cette vitesse dans ton cours. Hein. Tu vas cliquer beaucoup moins vite. Mais c'était pour te montrer, en fait, le défilement. Tu vois.
à quel point tout est simple quand tu as un PDF. Là, tu as l'exercice, tu as la correction. Ils sont japonais. Pourquoi? Il n'y a pas de E, etc. T'explique tranquillement. Donc voilà, en gros, pourquoi c'est super de PowerPoint. Maintenant, on va parler de l'interactivité et de l'engagement en classe. Comme tu as vu, le PowerPoint, il était animé. Tu as de l'animation visuelle, c'est ce qui rend ton cours un peu plus dynamique. Le support, il est interactif, ça va engager les élèves avec des visuels et des vidéos. Comment tu peux engager les élèves avec des vidéos, etc., etc. Par exemple, là, tu avais vu dans la photo de couverture là, des adjectifs des nationalités, tu peux dire à tes élèves, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Quelle est sa nationalité? Quel est son prénom? Etc., etc., etc. Maintenant, ça augmente aussi la participation parce que les élèves sont beaucoup plus attentifs à un support animé qu'à un support fixe PDF. C'est mon expérience qui parle, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, c'est ce que moi je ressens vraiment en fait. Quand je lisais uniquement des PDF et quand j'ai basculé en PowerPoint, croyez-moi, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai eu 2 phases de PowerPoint, hein. Il y avait des PowerPoint vite fait, pas ouf, et ensuite il y en a eu des magnifiques. Maintenant, il y a des PowerPoint en fait qui sont compatibles avec tous les écrans interactifs. On va dire que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit quoi? Vous savez, les tableaux interactifs, les tableaux numériques interactifs, les TBI, tout ce que vous voulez, le PowerPoint passe et ça c'est magnifique. Ça permettra de vous adapter, peu importe où vous travaillez. Et tu peux aussi intégrer des audios, intégrer des vidéos. Je vais te montrer un exemple, tu vois. Ça, c'est un exercice, enfin, c'est une séquence de l'unité 12 qui parle des réseaux sociaux et où on a intégré un PowerPoint. Enfin, on a intégré une vidéo. Donc, ça parle de détox. Qu'est-ce que la détox digitale? Que voyez-vous sur cette affiche? Voilà, tu commences comme ça, en fait, en posant des questions simples, tu vois. Après, quand tu cliques ici, tu as l'audio, enfin la vidéo qui s'élance. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Je t'aime plus? Tu peux enlever les sous-titres. Ah, ça en fait. Mais c'est quoi ce truc? Donc voilà. Et après, tu fais ça. Et en gros, l'idée, c'est que les élèves répondent aux questions qui sont ici. Les élèves répondent aux questions qui sont là. Soit ils les répondent s'ils n'ont pas le PDF, ils écrivent 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur leur feuille. Sur une feuille, ils écrivent 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ils mettent vrai, faux et une justification. S'ils ont un PDF qui correspond à... Enfin, normalement, quand tu as l'unité 12, tu as le PDF aussi. Tu as tout ça, en fait, sur ton PDF et tu réponds. Et après, toi, le prof, tu as juste à cliquer pour que les élèves répondent... Enfin, tu as juste à cliquer pour que les élèves voient la correction. Donc, voilà. Voilà, tu cliques. Et c'est bon. Donc, voilà. Après, tu as l'organisation et la structure du cours. Donc, c'est bien, hein, tu as bien vu à quel point c'était... super puissant, la correction comme ça. Maintenant, tu as l'organisation et la structure du cours. Donc, le cours, on va dire qu'il est plus organisé parce que la structure est linéaire, on va dire. Cette structure linéaire, c'est-à-dire que tu passes à ci, tu passes à ça. Tu vois, là, comme on a vu avant, là, adjectif de nationalité, tu as une photo de couverture, tu as un fonctionnement, on regarde des phrases, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, ok. Le fonctionnement, un exercice. Tout est linéaire et tu as beaucoup moins de stress quand c'est comme ça. Et quand tu as un PDF, tu as parfois des gens qui ne savent pas où ils en sont. Par exemple, tu as un PDF, ils ne savent pas où ils en sont parce que, je sais pas, moi, ils ont été ailleurs, ils avaient la tête ailleurs pendant un moment. Mais dans le PowerPoint, en fait, ils savent où ils en sont parce que quand tu cliques, en fait, tu n'as pas toutes les infos d'un coup sur le PowerPoint. Tu as les infos qui apparaissent petit à petit, comme je suis en train de le faire avec vous. On va dire que tu contrôles aussi le rythme d'apprentissage, hein. Le prof de FLE peut adapter la vitesse selon les élèves. Tu peux, par exemple, moi, je sais que quand je corrige un exercice, je demande aux élèves de lire et de répondre à la question. Par exemple, là, c'était sur la détox, là. Par exemple, ici, là, je dirais à un élève, l'élève devra dire « Cette série est triste. » Faux. Et après, elle est drôle. Là, l'élève devra lire et répondre. Pourquoi? Parce que ça me permet de travailler la prononciation. Mais ça dépend des gens. Il y a des jours où, je sais pas, moi, j'ai pas très envie. Je fais tout défiler, comme je l'ai fait là, en fait. Là, ils ont fini de répondre. Je fais ça. Je vous laisse vérifier pendant 30 secondes. Ok, c'est bon. Ok, des questions? Non, parce que tout est justifié. Ok, on passe à la suite. Donc voilà. Tu contrôles le rythme d'apprentissage, tu réduis aussi l'écriture au tableau, toutes les corrections sont déjà disponibles. Donc, tu as pratiquement besoin de rien écrire au tableau. Et tu as les justifications en couleur quand c'est un fond noir. Tu vois, quand c'est un fond noir, en général, quand il y a des vidéos, c'est sur fond noir. Tu as les justifications qui sont en rouge.
Et quand tu es sur fond blanc, tu as les justifications qui sont en bleu. Ça dépend du support en fait. Là, je vais te donner l'exemple d'une compréhension écrite qui est directement corrigée sur le PowerPoint. Et tu vas voir à quel point c'est facile de corriger ça et comment ça rend facile la vie du prof et la vie de l'élève quand tu corriges avec un PowerPoint, tu vois. Là, on est toujours sur l'unité 12. C'est un texte où tu as deux amis qui discutent de la promotion, je crois, d'un restaurant ou big promo, bref, une big promo, voilà, et ils discutent entre eux. Donc voilà, lisez le texte et répondez aux questions. Alex contacte Max pour qu'il fasse de la publicité pour la big promo. Et là, tu vois, c'est gris et c'est surligné ici en gris. Non, c'est souligné en gris, pardon. Et là, tu vois, tu as la même chose. En violet, violet. Là, tu as orange, orange. Et là, tu as rouge, rouge. Donc, tes élèves, tu leur demandes de corriger tranquillement. Tu leur demandes de lire et de donner la réponse. Ou simplement, ils donnent la réponse. À la question 1, réponse C, par exemple, ils peuvent te dire ça. Et toi, tu vas cliquer, tu auras la correction et tu auras la justification dans le texte. Normalement, tout est clair, tu vois. Mais quand tu n'as que le PDF, c'est compliqué peut-être d'aller d'aller montrer la ligne numéro tant. C'est compliqué. Maintenant, tu as un autre exercice, par exemple. Là, c'est plus un exercice de vocabulaire. Tu as quels mots correspondent à action de suivre activement, conversation privée. Et voilà, là, tu as la correction. Soit tu demandes aux élèves, tu leur donnes 2 minutes, ils le font tranquille, et après tu corriges comme ça. Après, tu as aussi un exercice de vocabulaire, c'est par rapport aux icônes. Hein. Ça, c'est quoi ça c'est quelle icône? Ça correspond à quel nombre ici? Ça, c'est le numéro 1, s'abonner. Ça, c'est quoi ça? C'est un commentaire, c'est le numéro 6, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est sur l'unité 12. Si vous voulez, je vous la mets dans les commentaires, elle est disponible. C'est pour enseigner le français au niveau A2, A2B1, quoi. A2B1. Adaptabilité et flexibilité. Donc voilà, c'est adapté aux cours en ligne. Tu partages facilement ton écran pour les cours à distance, tu vois. Et ça t'offre le PDF, enfin le format PowerPoint, couplé au PDF aussi, hein, ou même juste le format PowerPoint, ça t'offre une flexibilité pédagogique incroyable. Tu peux l'utiliser en présentiel, en cours hybride ou en cours en ligne. C'est-à-dire que peu importe la façon dont t'enseignes le FLE, le PowerPoint te servira, tu vois. Là, tu as aussi une facilité de révision. Les élèves qui peuvent revoir les diapositives pour réviser. Ce que moi, je fais, c'est que je laisse un fichier au format PDF qui permet aux élèves de revoir tout ce qu'on a vu pendant le cours. En fait, c'est un fichier qui s'appelle Slide Élève et tu l'envoies aux élèves à la fin du cours. Ils ont tous les slides de tout, ils ont la correction, ils ont des explications, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est le prof qui choisit. C'est s'il a envie, il l'envoie. S'il n'a pas envie, il l'envoie pas, quoi. En principe, ils ont déjà tout ce qu'il faut sur leur PDF ou sur leur papier ou n'importe où, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Tu as aussi des sous-titres qui peuvent t'aider à te faire comprendre ou à montrer des mots. Par exemple, je m'appelle Abdou. J'ai 19 ans. Voiture. Donc voilà, tu vois, tu as des sous-titres. Ça peut être utile selon ton usage. Tu vois, c'est toi qui choisis, tu veux les mettre, tu veux pas les mettre. Mais quand tu mets les sous-titres, je te recommande d'être proche de ton ordinateur. Quand tu as des cours en ligne, c'est vraiment top. Mais quand tu as des cours en présentiel, il faudrait que tu mettes un micro et que tu relis ce micro à ton ordinateur. Et là, les sous-titres sortiront parfaitement. Maintenant, tu as couplez-le avec un Google Doc. Tu as une manipulation qu'on peut faire sur tous les ordinateurs. Hein. Alors déjà, pourquoi tu le couples au Google Doc? Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu donnes un cours avec une télé, c'est compliqué d'écrire sur la télé. Par exemple, comment on dit coacher? Comment on dit voiture? En fait, il te demande comment on dit voiture et tu as besoin d'écrire le mot voiture. Soit tu utilises des sous-titres pour dire voiture, soit tu l'épelles. Mais si tu as vraiment besoin de l'écrire, tu crées un Google Doc, tu Alt-Tab, tu vois, sur l'ordinateur. Hop, 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 hop. Tu fais ça, Alt-Tab, et là, tu écris voiture, par exemple. V-O-I-T-U-R-E. Tu écris voiture et après, tu refais Alt-Tab et tu reviens. Donc voilà, Alt-Tab, Alt-Tab. Et sur les Mac, vous pouvez choisir où vous allez, quoi. Donc voilà, tu coupes avec un Google Doc, ça permettra à tes élèves d'avoir tous les mots dont ils avaient besoin, tous les verbes dont ils avaient besoin, et d'avoir une sorte de suivi. Tu vois, sur Google Doc, tu écris la date, etc., etc. Mais ça concerne autre chose. Mais voilà comment on peut coupler le PowerPoint avec
avec Google Doc et comment on peut donner un cours en ligne sans tableau, comment on peut donner un cours en présentiel sans tableau, ni craie, ni stylo, ni quoi que ce soit. Et en gros, je voulais juste faire cette vidéo pour vous montrer à quel point le PowerPoint était utile. Il est vraiment utile, c'est le meilleur allié. Et même là, vous avez vu là, les dernières versions, vous avez des vidéos et tout dedans. Donc voilà, si tu veux plus de PowerPoint, je t'invite à aller soit sur notre boutique, soit dans nos ressources gratuites. On a plein de PowerPoint animés, illustrés, magnifiques. Et si tu veux aller plus loin, je te recommande de prendre la formation complète pour enseigner le FLE aux débutants en s'amusant. Tu as 12 PowerPoint complets, tu as, je sais pas, peut-être 1200 ou 1400 slides. Tu as 120 jeux, c'est incroyable. Ça va te permettre de donner des cours de FLE ça te permettra de donner des cours de FLE aux débutants en t'amusant, en gagnant du temps, en ayant déjà tout prêt, quoi. C'est vraiment cool. Allez, c'était Abdou, on se dit à très bientôt. Peace!